Très beau, il y a des oiseaux. Ah, c'est des chauves-souris! Guys, c'est des chauves-souris! Oh! Puis là, on est au plein cœur de Phnom Penh. Directement au plein cœur, regardez la jungle. C'est fou, raide. Quand je dis la jungle, c'est les voitures. C'est le chaos, mais un chaos organisé. Ça m'a l'air de toute beauté. Ça m'a l'air de toute beauté. Les gens sont très gentils en passant. Faut pas avoir peur. C'est juste que je préfère être honnête avec vous et vous dire la vérité. C'est pas l'endroit où je me sens sincèrement le plus sécuritaire, même. Ah oui, un fait intéressant aussi pendant que je filme ça. Aba, qui est la banque juste ici, c'est une banque canadienne, guys, qui est la banque. Du pigeon au pied carré, ça. C'est quand même drôle. On va rentrer dans le Palace Royal. C'est littéralement de toute beauté. Puis je vais vous montrer des gros clubs, comme c'est ici le club Shine, juste en arrière de moi. C'est des clubs qu'on doit dépenser les 2, 3, 400 $ US pour avoir le droit d'y être. Mais vous allez voir, il y a énormément de sécurité. Comme là, vous allez voir, il y a une garde de sécurité à ma gauche, juste ici. Il y en a. Comme je dis, il y a énormément de pauvreté. C'est incomparable à nulle part d'autre ailleurs. Comme vous pouvez voir à gauche présentement, c'est tous des gens malheureusement qui sont dans la rue. À droite aussi. Aujourd'hui, on commence la vidéo au Cambodge, à Phnom Penh. C'est la première vidéo que je fais ici. On va aller faire les endroits les endroits d'attraction en fait. Donc on va aller voir le Royal Palace, ensuite on va aller voir quelques monuments intéressants. On va se promener partout dans la ville, donc je vais vous montrer avec moi de quoi ça a l'air quand on se promène dans Phnom Penh. Lui, c'est le tuk-tuk driver de mon hôtel directement, donc il est super safe, il n'y a pas de danger. Puis je vais vous montrer un peu les activités qu'on va pouvoir aller faire ici. Vous allez voir, c'est quand même très cool. Ça ressemble à ça ici. Donc on a tous ces trucs-là qu'on peut faire. Donc c'est vraiment toutes les attractions qu'on va aller voir aujourd'hui. Et puis, on va checker ça. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de trafic. Par contre, c'est sûr que c'est une ville qui bouge pas mal, le Cambodge. J'espère que vous allez apprécier. Normalement, c'est des endroits que le monde aime bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes ici. Puis c'est vraiment un gros clash. C'est soit très riche ou très pauvre. Vous allez voir partout dans la vidéo, il y a des Rolls-Royce, il y a des Bentley, il y a des Mercedes, des Lexus. Puis juste à côté, il y a du monde qui dorme par terre. Donc c'est vraiment particulier comme ambiance, mais honnêtement, j'aime quand même bien. C'est pas ma ville préférée jusqu'à présent. C'est ma deuxième journée ici. J'ai marché quand même pas mal. Je me suis promené un peu partout. C'est bien, mais vous allez voir, c'est quand même particulier comme endroit. Donc, restez là. Ça va être un gros vidéo. On va aller voir plein de belles places. Puis, on va aussi surtout terminer de nuit. Donc, ça va terminer de façon nocturne. Et puis, je crois que vous allez vraiment apprécier. Stay tuned. On check ça live. Ça se passe. Vous allez voir aussi que, comparativement, par exemple, en Thaïlande, c'est vraiment différent en termes de conduite. C'est vraiment pas pareil. Il va y avoir beaucoup d'endroits où que la circulation est très dense. Et puis, il n'y a pas de lumière. Fait que les gens, ils klaxonnent pour être capables de passer. Comme ici, il y a une lumière, justement, mais il y a bien des endroits qui n'en a pas du tout. Donc, c'est vraiment particulier, en fait. On n'arrive pas très loin du Grand Palace. On devrait être là dans environ, je dirais, 2 minutes, mais je vais quand même laisser la caméra ouverte pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air la ville de Phnom Penh. On est en plein cœur de la ville, vraiment dans le centre, puisque tout se passe en fait. Puis vous allez voir que comparativement à Bali ou en Thaïlande, il y a beaucoup moins de touristes. Je suis vraiment comme un extraterrestre pratiquement partout où je vais. C'est que des locaux ici. On doit être 1% de touristes. Il va y avoir un touriste pour 100 habitants. Comme je dis, regardez, gros Land Rover. Puis juste à côté, il y a des gens qui ont pratiquement rien. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. C'est pas la place que je conseille pour les gens qui commencent en Asie. Définitivement pas. Commencer par la Thaïlande, aller en Indonésie, aller à la limite en Malaisie, à Singapour, avant de venir ici pour vous adapter. Parce que quand on veut marcher, il n'y a pas de trottoir nulle part. Et puis, ça grouille quand même pas mal, guys, pour de vrai. C'est un endroit qu'on doit avoir un peu d'expérience en Asie pour être 100% honnête avec vous. Phnom Penh, Cambodia. Comme je dis, s'il y a énormément de pauvreté, c'est incomparable à nulle part d'autre ailleurs. Comme vous pouvez voir à gauche présentement, c'est tous des gens malheureusement qui sont dans la rue, à droite aussi. Puis c'est vraiment particulier comme ambiance, honnêtement.
c'est pas la place que je trouve la plus sécuritaire, malgré le fait que c'est quand même une ville d'Asie, donc c'est quand même assez sécuritaire. Il y a beaucoup de sécurité, justement, mais parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. C'est souvent comme ça dans les villes les plus pauvres que j'ai vues puis que j'ai visitées. C'est les endroits où il va y avoir le plus de gens de l'armée, le plus de police. Un petit peu à chaque coin de rue, vous allez croiser des gars de sécurité parce que malheureusement, il y a énormément de pauvreté. Donc, il peut y avoir des vols, vous devez faire attention. C'est pas la Thaïlande, c'est pas le Vietnam, c'est vraiment un autre monde complètement. Vous allez voir dans quelques minutes, on arrive au... Ça aussi, c'est très joli, soit dit en passant. Juste là, on s'en vient dans des endroits. Puis là, la circulation, c'est catastrophique. C'est du monde qui roule d'un bord comme de l'autre, le monde klaxonne. C'est ça. C'est vraiment spécial. Ici, on n'a pas le droit de drone, il est marqué un peu partout. Puis là, on arrive justement au Grand Palace. Donc, on va aller voir le Grand Palace ensemble. Je débarque live. On va aller checker ça, de quoi ça a l'air à l'instant. On va aller faire le tour ensemble avec le monsieur. On débarque à l'instant. Wow. Yeah. I bet you Yeah. over there, yeah. Just over there? Yeah, okay. Okay. I can go inside? Okay, inside the stadium. Okay, just there. Inside. Okay, all right. No problem. Thank you, sir. Donc, il va m'attendre. On va aller voir le Grand Palace. De quoi ça a l'air? Je vais vous montrer ça. Ça a l'air honnêtement de toute beauté. C'est vraiment beau. J'y étais, en fait, là, 3 jours. J'ai fait la tour. Mais là, on s'en vient vraiment voir le Grand Palace. De quoi ça a l'air directement ici au centre. Ça m'a l'air de toute beauté. Hello. Ça m'a l'air de toute beauté. Les gens sont très gentils en passant. Faut pas avoir peur. C'est juste que je préfère être honnête avec vous et vous dire la vérité. C'est pas l'endroit où je me sens sincèrement le plus sécuritaire, même si je suis habitué, même si j'ai pas peur de grand-chose. Je me suis promené à 2-3 heures du matin, hier puis avant-hier. Puis je vous dirais que je le sens que les gens me regardent beaucoup, même sans caméra, avec absolument rien, pas de sac sur moi. Ça paraît qu'on est des étrangers parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis là, je suis dans un endroit qui est très, très touristique, puis je vous confirme que c'est très local. C'est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de gens, en fait, que la Thaïlande ou le Vietnam, ces endroits-là. On va aller voir de quoi ça a l'air. Je suis juste à côté, puis ensuite, il y a plein de monuments qu'on va faire aujourd'hui. Je retourne la caméra à l'instant. Je ne sais pas s'il faut que je paye en plus pour rentrer. Mais ça semble être très joli. Très gros monument. On va aller voir de quoi ça a l'air. Mais c'est très beau en passant. C'est très beau, c'est très propre. Super de belle place. On va aller faire la visite ensemble. Puis par la suite, là-bas, il y a un gros boardwalk avec... je crois que c'est un fleuve qui est à ma droite, donc on va aller voir ça aussi. C'est super impressionnant, puis encore une fois, il y a des pigeons partout. Ça, c'est typique de l'Asie, guys. Donc on va rentrer à l'instant au Grand Palace, puis au Palace Royal, pardon. On va aller voir ça, puis ça, c'est des trucs anti-pigeons, je crois. Parce qu'il y en a une tonne. Donc là, on arrive devant le Grand Palace, guys. C'est de toute beauté. On va aller à l'intérieur, bien sûr. Regardez ça. Il y a des pigeons littéralement partout. C'est vraiment beau. C'est vraiment de toute beauté. On va aller voir de quoi ça a l'air à l'instant. On va essayer de rentrer dans le Grand Palace. Je crois que l'entrée est là-bas ici. On va aller voir de quoi ça a l'air. Il y a vraiment quand même beaucoup de pigeons. C'est assez impressionnant. Ouais, je crois que c'est vraiment là-bas à gauche qu'on doit passer pour rentrer. Mais il y a du monde qui leur donne de la bouffe, puis ça paraît parce que pour vrai, il y a du pigeon au pied carré ici. C'est quand même drôle. On va rentrer dans le Palace Royal. C'est littéralement de toute beauté. Regardez en arrière de moi. Complètement fou. Puis de l'autre côté, comme je vous dis, c'est super beau aussi. C'est vraiment comme la mer qui est direct en arrière, le fleuve en fait. Puis ça ici, qui est magnifique tout simplement. On va voir plein de belles choses aujourd'hui au Cambodge. Je crois que vous allez vraiment triper. J'essaie de trouver c'est où l'entrée en fait. C'est la seule chose que je veux, c'est de trouver l'entrée. On va aller regarder de quoi ça a l'air. Je pense que c'est là à gauche. On va aller voir. OK. Thank you very much. Fait qu'en fait, je viens de comprendre que je suis arrivé 9 minutes en retard, guys. Ça ferme à 4h, il est 4h09 exactement. Donc demain, je vais retourner au Grand Palace. Donc là, on va aller faire les autres endroits en fait qui sont disponibles pour aujourd'hui. Il y a du pigeon, mesdames, messieurs, comme j'ai rarement vu. Checkez ça. On peut vous montrer de l'autre côté de toute façon. Le Grand Palace, c'est ici, c'est incroyable. C'est vraiment de toute beauté, mais moi, c'est vraiment la cour intérieure que je vais aller voir. Et puis bien important d'avoir des pantalons longs
Et puis aussi, ce qu'ils demandent toujours, en fait, c'est d'avoir des chandails longs, idéalement, quand on rentre dans les palais. Mais c'est vraiment, vraiment de toute beauté. Donc demain, on va aller à l'intérieur. Aujourd'hui, c'était vraiment juste l'extérieur qu'on va visiter. Bon, mais guys, on est reparti. On est en direction du Golden Temple cette fois-ci. Donc, on va en faire plusieurs aujourd'hui. Puis ceux que j'aurai pas le temps de faire, je vais les faire sur une autre vidéo demain. Mais là, j'ai décidé de partir la vidéo un peu plus tard cet après-midi pour qu'on puisse profiter du coucher de soleil aussi ensemble. Donc là, on s'en va au Golden Temple. On vient de faire le Grand Palace, le Palace Royal. Puis là, on s'en va au Golden Temple. Puis ensuite, on va aller Riverside. Mais vous allez voir, c'est vraiment une ville particulière, sincèrement. Il n'y a pas grand ville dans le monde que j'ai visité qui est similaire à celle-ci. C'est pas de mauvaise chose, mais c'est très dépaysant. Et puis, il faut vraiment vérifier toujours les prix. C'est super important parce que je vous le dis qu'ici, ils ont faim. Ils n'essaient pas nécessairement de vous arnaquer, mais ils vont essayer de vous charger un prix de fou dès qu'ils voient votre tête de blanc-bec. Mais checkez en avant les intersections de quoi ça a l'air. Comme là, on se promène, là, mais il y a du monde qui se croise de partout. Il n'y a pas nécessairement de lumière à grand place. Comme ici, il y en avait une, mais il y a bien des endroits qui n'en a tout simplement pas. Puis là, ce qui est bien, c'est que j'ai mon petit grillage pour protéger ma caméra parce qu'il y a beaucoup de pickpockets qui prennent les caméras au Cambodge. C'est très, très populaire. J'ai un gars avec qui j'étais à mon hôtel qui m'a dit qu'il s'est fait prendre son téléphone cellulaire pendant qu'il est en train de filmer. Donc, de toujours ne pas avoir votre caméra, votre téléphone sur le bord pour que quelqu'un puisse le prendre et partir avec. C'est très important. Puis je vous confirme qu'il y a du trafic aujourd'hui. C'est une des journées qui a le plus de trafic que j'ai vu jusqu'à date. Ça roule très, très, très relax. Mais vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air la ville au complet. Il y a des gens qui vendent un peu de n'importe quoi sur le trottoir pour essayer de gagner leur vie. Mais chapeau à eux, honnêtement, je trouve que c'est des gens qui sont débrouillards. J'ai vu des gens dormir dehors, puis le lendemain matin se réveiller, puis aller travailler, puis ils font ça pratiquement à chaque jour de leur vie. Vous allez voir, ici c'est la rivière, donc on s'en va Riverside, on s'en va de l'autre côté de la rivière. C'est vraiment cool. Très belle place ici. Des marchés un petit peu partout aussi, donc vous allez voir là, mais le street food est vraiment, vraiment différent. Honnêtement, c'est pas le genre de street food que je préfère comparativement, par exemple, en Thaïlande ou au Vietnam. C'est vraiment de la bouffe. On dirait que ça fait 4 jours qu'il est resté dehors. C'est tout fumé, salé. Il n'y a pas vraiment de la grosse gastronomie, là. Il y a quelques restaurants qui sont intéressants, mais c'est loin d'être similaire à ce que c'est en Thaïlande, par exemple. Regardez tout ça. C'est de toute beauté. L'architecture, par contre, est vraiment, vraiment super belle. Il y a des palais un peu partout, des temples un peu partout. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. C'est ici, on arrive sur le bord de la rivière. Puis ce soir, je vais aller faire une tournée en bateau sur le fleuve pour voir le coucher du soleil. Donc, ça va être aussi super joli. On va se promener un peu partout aujourd'hui, guys. On va se promener vraiment un peu partout. Donc là, on arrive tout près de Riverside. Ça commence à être super beau. On s'en va voir le Golden Palace à l'instant. Les bâtiments sont vraiment particuliers. L'architecture est entre asiatique et puis, je dirais, une architecture française à bien des endroits aussi. C'est une ville qui a son charme. Mais comme je vous dis, il faut rester vigilant. Il y a certains endroits que c'est beaucoup plus à risque en fait de pickpocket, donc faites toujours attention avec vos téléphones, vos caméras, restez à l'affût, malgré que c'est une ville qui est quand même tranquille, tranquille, c'est pas tranquille du tout, mais c'est quand même sécuritaire, il y a beaucoup de sécurité, mais vous devez vraiment faire attention à vos appareils électroniques, ne pas les laisser sur le bord du chemin, de ne pas filmer sur le bord de la route parce que quelqu'un pourrait la prendre en scooter et partir avec. C'est pour ça que ici j'ai un petit grillage qui protège, c'est juste parfait comme ça. Puis lui, c'est mon chauffeur qui est attitré à notre hôtel, donc je le sais qu'il me fait des bons prix parce que normalement je prends des Grab, qui est une application que j'ai déjà parlé, là, ça vaut vraiment la peine, il y a un tracker aussi à l'intérieur, donc les gens sont vraiment moins portés à essayer de vous négocier étant donné que le prix est déjà mis de base dans l'application. Tandis que si vous prenez un tuk-tuk sur le coin de la rue, il peut vous charger n'importe quel prix. Puis après, il va vous dire au début 1$, ensuite 2$, ensuite 5$, puis ensuite il va vous charger 10$. Donc ça n'a juste pas de sens. Ça m'est arrivé déjà à 2 reprises ici. C'est des journées qui sont vraiment cool par contre parce que ça me permet de voir la ville au complet. Quand on se promène en tuk-tuk comme ça va peut-être me coûter une dizaine de dollars pour 3-4 heures de ride avec le gars.
On va aller partout, j'ai dit où ce que j'ai le goût d'aller, il m'amène, il me dépose, il m'attend, je fais le tour. Ça permet de voir vraiment toute la ville au complet sans être obligé de la marcher de long en large parce que comparativement à d'autres villes que j'ai fait en Asie, ici c'est quand même loin d'une distance à l'autre. Souvent c'est des 5-10 minutes en voiture ou en scooter, mais ça peut prendre en fait 45 minutes à pied pour aller d'un endroit à l'autre, donc ça fait quand même des bonnes marches, tandis qu'avec lui je vais sauver beaucoup de temps, puis ça me permet de découvrir vraiment tous les endroits, en plus d'avoir un guide qui me dit un peu qu'est-ce qu'il y en est, puis quelles sont les coutumes, qu'est-ce qui est arrivé un peu partout ici. Donc, c'est quand même vraiment intéressant à ce niveau-là. Ah oui, un fait intéressant aussi pendant que je filme ça. ABA, qui est la banque juste ici, c'est une banque canadienne, guys, qui est la Banque nationale du Canada, qui est propriétaire de cette banque-là ici, au Cambodge, en fait. Donc, ABA, ça appartient à la Banque nationale du Canada. C'est quand même vraiment intéressant à savoir. On arrive à Phnom Penh Night Market, donc ça je vais aller le visiter ce soir, faire la différence entre le Night Market de Hua Hin, le Night Market de Chiang Mai et celui-ci. Je vais essayer de tous les faire, il y en a pratiquement partout dans chaque ville en Asie, puis je trouve ça vraiment cool parce que c'est une des façons de découvrir la culture, la nourriture locale ici. C'est vraiment la meilleure place normalement si tu veux essayer de manger local, c'est dans les Night Market. Le soir, ça rouvre normalement aux alentours de 6-7 heures et ça ferme vers 11h, minuit, tout dépendamment des endroits. Donc, c'est certain qu'on va aller essayer ça tantôt. Je trouve que ça nous donne un bon aperçu du pays, règle générale. Quand on visite un night market, c'est vraiment cool. Ici, ça roule quand même très bien. Pour être bien honnête avec vous, le trafic est beaucoup plus modéré que tout à l'heure où on était. Puis je vais vous montrer, il y a des gros clubs, comme c'est ici le club Shine, juste en arrière de moi. C'est des clubs qu'on doit dépenser des 200, 300, 400 $ US pour avoir le droit d'y être. Mais vous allez voir, il y a énormément de sécurité. Comme là, vous allez voir, il y a un garde de sécurité à ma gauche, juste ici. Il y en a comme ça à tous les gros bâtiments. Parce que, comme je vous dis, mais je me répète, c'est un endroit que c'est soit extrêmement riche ou extrêmement pauvre. Comme moi, par exemple, Dieu merci, j'ai de la chance. Je suis dans un très bel hôtel. On est aux petits soins, on a beaucoup de sécurité, c'est vraiment très bien. Mais il y a des gens qui dorment dans la rue, comme qu'il y a des gens qui ont des Rolls-Royce, des Land Rover. Là, il y a un Range Rover juste à côté de moi. C'est un ou l'autre. Il y a vraiment les deux extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu au Cambodge comparativement à d'autres endroits où il y avait quand même un certain confort pour les locaux. Ici, je trouve que leur confort est vraiment moindre. Mais c'est la vie, hein? On peut pas aider tout le monde, malheureusement, puis c'est comme ça ici. Mais je vous montre, on s'en va visiter le Golden Palace. On va arriver dans quelques instants, guys. J'espère que vous allez triper parce que j'aime découvrir les villes, j'aime découvrir les nouveaux endroits que je ne connais pas. Puis ici, comme je vous dis, c'est complètement différent des autres endroits que j'ai déjà été. Ça semble de toute beauté en avant. Je sais pas c'est quel palace, celle-là, mais ça a l'air vraiment beau. Je vais sûrement aller le visiter dans les prochains jours. Je dis, c'est vraiment une ville particulière. J'ai de la misère à la comparer avec quoi que ce soit. Je pourrais même pas vous dire. C'est un mix entre la Thaïlande, le Vietnam, avec un peu... entre la Thaïlande et le Vietnam, je dirais. Mais plus pauvre, mais avec l'architecture qui est vraiment similaire. Il y avait autant de temples qu'il va y avoir à Ubud à Bali, par exemple. Puis le trafic va ressembler plus au Vietnam que celui de la Thaïlande. Regardez juste présentement, il y a un gars qui break en plein milieu de la rue. C'est comme ça, non-stop. Il faut vraiment être vigilant. J'ai vu beaucoup de gens avoir des accidents ici. Donc faites attention si vous voulez conduire un scooter. Je vous conseille vraiment de louer des tuk-tuk à la place dans les grandes villes comme ici. Ça coûte quelques dollars. Puis vous pouvez aller n'importe où. Together, let's preserve our environment. Donc, essayez de faire attention à l'environnement, c'est ce qui était marqué sur la pancarte juste ici. On va faire le tour ensemble, regarder la grosse bâtisse. C'est vraiment spécial, hein? C'est un mix entre de la très vieille architecture des années 1700, 1800, 1600 avec des tout nouveaux buildings qui sont extrêmement modernes. Donc, le clash est vraiment présent, guys. Je viens de voir les premiers singes que je vois au Cambodge. Regardez, il y a des singes juste ici. C'est les premiers que je vois ici. Je sais qu'il y en a partout en Asie, mais je ne croyais pas qu'il y en avait à Phnom Penh, vraiment dans le centre. Mais là, je vous confirme qu'il y en a. On vient de les voir ensemble. Donc, des petits singes en plein cœur de la ville. Ici, là, on est vraiment local. Je suis le seul blanc dans les 5 km² ici. Il n'y a vraiment personne d'autre. C'est que des petits marchés avec des fruits, de la viande séchée, des œufs. Comme celui-là ici, du mango sticky rice avec des fruits locaux aussi. Je vous le dis, guys, c'est complètement dépaysant. J'en ai fait des places dans ma vie. C'est pas mon premier barbecue, mais je vous conseille vraiment de faire d'autres villes avant de venir au Cambodge.
Parce qu'il faut être capable de s'adapter. C'est vraiment différent. C'est vraiment, vraiment différent. Malgré que les gens sont souriants, sont sympathiques, ça reste un endroit, je trouve, que les gens sont légèrement plus froids qu'en Thaïlande, par exemple, qui est le pays du sourire. Ici, ça l'est peut-être un peu moins, mais je peux comprendre pourquoi. Je crois que la qualité de vie est vraiment plus difficile ici que nulle part ailleurs. Mais c'est une ville qui est en plein développement. Comme on peut voir ici, il y a de la construction, puis il y en a comme ça, vraiment à chaque coin de rue, honnêtement. Là. Les trottoirs sont pratiquement impossibles de marcher. Il y a toujours des véhicules de stationner d'un côté comme de l'autre, donc on doit marcher dans la rue. Dans cette jungle-là, regardez à gauche, le trottoir est scrap totalement. Encore une fois, j'ai l'habitude, à Ubud c'était pareil, en Indonésie, en Thaïlande, il y a bien des endroits que c'est comme ça, mais ici, pour marcher sur les trottoirs, c'est vraiment plus difficile, je vous le confirme. J'ai marché quand même pas mal dans les derniers jours, là, un bon 10 km par jour les 2 derniers jours, puis complètement différent. Total Energy, la France. Il y a beaucoup de trucs, regardez, bon, Café Bonjour, beaucoup de trucs qui est écrit en français, étant donné que je sais que la France a déjà été, ça a déjà été une colonie française, en fait, le Cambodge, un peu comme au Vietnam. C'est de toute beauté, hein. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Les palais, du moins, sont incroyables. L'architecture et tous les monuments. C'est wow. Et la végétation, encore une fois, en Asie, c'est totalement particulier, guys. Totalement particulier. Vous allez voir, malheureusement, il y a des itinérants un petit peu partout ici. Là. Fait que c'est ça, ça va être une vidéo qui va être vraiment plus pour vous faire découvrir en version rapide la ville. On le fait ensemble aujourd'hui. C'est la première fois que je le fais en tuk-tuk. Je l'ai fait à pied, comme je vous ai dit. Mais je préfère le faire en tuk-tuk parce que c'est impossible de marcher tout ça. Il y a tout simplement beaucoup trop de monde. C'est loin. Toutes les choses sont vraiment loin les uns des autres. Les temples sont à 45 minutes à pied chacun. C'est pas comme à Chiang Mai que je pouvais le marcher en 5 minutes pour voir 10 temples différents. Regardez ici avec les éléphants. C'est magnifique. Puis la barrière de la langue est vraiment quelque chose... j'ai pas vu grand monde qui parle couramment en anglais, mis à part à mon hôtel, étant donné que c'était un hôtel de luxe. Mais tous les endroits dans la rue, c'est très, très, très cambodgien. Mais regardez, des gros Range Rover, des grosses Rolls-Royce, des gros véhicules, puis à côté, les gens dorment par terre, puis sont dans la rue. La différence de richesse, l'écart de richesse ici, c'est la plus grande que j'ai vue de tous les pays du monde que j'ai fait jusqu'à date. Définitivement. Vraiment définitivement. C'est vraiment de toute beauté. Donc là, ici, on est rendu, on va arriver au Grand Palace, au Palais Royal. C'est vraiment une place qui est intéressante à aller découvrir. Pas au Palais Royal, pardon, au Golden Palace. Puis là, on est au plein cœur de Phnom Penh. Directement au plein cœur. Regardez la jungle. C'est fou, raide. Quand je dis la jungle, c'est les voitures. C'est le chaos, mais un chaos organisé. C'est vraiment particulier. J'ai rarement fait des endroits comme ça dans ma vie. Je suis content d'y être. On arrive sur le pont. On va faire le Riverside. Les gens roulent sur le trottoir, guys. C'est quand même drôle. D'un côté comme de l'autre. Trottoir à gauche, trottoir à droite, deux beaux centres. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça. Elle, avec ses beignes, j'ai tellement le goût d'en prendre un, il a l'air bon. Je vous dirais qu'ils ont vraiment moins de power en passant dans leur tuk-tuk. Là. En Thaïlande, les tuk-tuks sont super puissants. Ici, ils ont de la misère à monter des côtes. Là. J'en ai pris un hier, c'était la même chose. Puis ce soir, je vais faire une croisière sur le fleuve pour le coucher du soleil. Donc dans peut-être une heure et demie, je vais être sur le fleuve pour aller voir le coucher du soleil. Regardez-moi la vue sur le fleuve. C'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. On est là, on s'en va Riverside, donc on s'en va de l'autre côté. Moi, mon hôtel, c'est un gros hôtel qui est là vers la droite, puis là, on s'en va de l'autre bord de la rivière. On va aller visiter ce qui se passe de l'autre bord. Je vous le dis, très particulier comme ville. Mais c'est bien, on s'adapte. Guys, on
arrive à l'instant au Golden Palace. C'est de toute beauté en arrière. On va faire le tour ensemble, vous allez vous montrer ce que ça a l'air. Mais ça a l'air magnifique. I think you want to get it? Sure. Yeah. Yeah, no problem. We need to buy more. Okay. Only one. Okay, No. okay, yeah. No. You want no. I can buy outside. I will buy outside. Take it. Take it. I will buy after for you. Okay. Okay. All right. C'est vraiment de toute beauté. Là, mon chauffeur m'a demandé des cigarettes, mais c'est vraiment de toute beauté, guys. Regardez ça. Golden Palace, puis ça continue jusqu'au bout. On va aller voir. On va aller voir de quoi ça a l'air ici. Très beau palace. Très beau palace. Ça semble être de toute beauté. C'est un très gros temple. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Wow. Regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. Avec les peintures ici partout. Simplement de toute beauté. Même au plafond. Complètement magnifique. Complètement magnifique. On va tourner ici. Voilà. C'est complètement magnifique. L'architecture ici est de toute beauté. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Guys, je viens de remarquer que j'avais pas mon micro tantôt, il était pas connecté. Là, je viens de voir que là, il fonctionne bien, mais ça se peut qu'il y ait une partie du vidéo que le son soit différent. Donc, mais là, je suis au Golden Palace, en fait, qui est tout simplement incroyable. C'est vraiment une super belle place. J'ai de très belles images d'ici. Puis on va faire le tour rapidement. Je vais aller voir de l'autre côté de quoi ça a l'air, mais ça semble tout simplement de toute beauté. C'est un endroit qui vaut vraiment la peine d'être visité ici au Cambodge, à Phnom Penh. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont plus gros, plus grands en fait, mais je vous confirme que c'est magnifique. Regardez ça encore une fois. C'est le Golden Temple à Phnom Penh, au Cambodge. Tout simplement incroyable. Il y a des statuettes aussi, même en avant, de l'autre côté. C'est vraiment de toute beauté. Là, il y a les moines qui sont en train de prier justement avec une vieille dame. Pour ça, je vais les laisser tranquilles un peu. Regardez-moi l'architecture de ce bâtisse-là. Incroyable. Les détails dans chacun de ces bâtiments, c'est complètement fou. Même les endroits pour s'asseoir ici sont jolis. Puis de l'autre côté, c'est la rivière en fait. Donc on a la rivière juste de l'autre côté. Vraiment de toute beauté. Une autre belle journée en Asie, au Cambodge. Ça, guys, c'est les meilleurs moments. Prendre une petite bière dans un tuk-tuk avec mon taxi driver, mon tuk-tuk driver. J'étais en train de fumer une petite clope avec lui, il m'amène dans plein de places que les touristes ne vont jamais en fait. Le gars il est vraiment cool, c'est un tuk-tuk driver que j'ai à mon hôtel. Je lui dis arrête, viens on va y prendre une bière. Et il me dit ça te dérange de me prendre un paquet de cigarettes? Je dis ben non,
Prends les clubs que tu veux, prends la bière que tu veux. On se promène ensemble, on est rendu en plein cœur de la ville, guys. C'est complètement incroyable. Checkez ça, la bonne bière cambodgienne. Dans le tuk-tuk, en fumant une clope, avec mon tuk-tuk driver, Sorel, qui s'appelle, il est super sympathique. Tu sais, c'est important, hein, quand vous voyagez, là, soyez généreux avec les gens. Faut pas se faire avoir, c'est important de savoir les prix, mais quand les prix sont bons, donnez plus. Les gens en ont besoin et sont tellement généreux de leur temps. C'est incomparable à nulle part ailleurs dans le monde. Je vous dirais que l'Asie, peu importe vous allez où, vous allez tomber sur des gens qui sont d'une bonté de cœur incroyable et c'est ce que j'apprécie et que je respecte vraiment, vraiment beaucoup ici. Regardez en avant de quoi ça a l'air. On est en plein cœur de Phnom Penh, directement dans la ville. C'est formidable. Demain, je vais refaire une journée avec lui parce qu'il est vraiment sympathique. On va aller se promener un peu partout ensemble. Puis je leur donne tout le temps plein de trucs. Tu sais, des fois, de donner $1, $2, $3 à des gens qui en ont besoin. Ça leur fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Puis je crois que ça fait partie du voyage, ça fait partie de la découverte. Il faut apprécier ces moments-là. Puis c'est les moments que je préfère le plus pour être 100% honnête avec vous. Pour voyager beaucoup, je crois que de mettre un sourire dans le visage de quelqu'un, ça vaut de l'or, ça l'enrichit. Puis c'est la belle vie, quoi. OK, on vient tout juste d'arriver ici au... je sais même pas c'est quoi le nom, mais ça a l'air vraiment bien. $1 per person. On va aller regarder c'est quoi ici, ça a l'air que c'est bien. Hello, sir. $1 per person? OK. Okay, thank you. OK. Dedans? Perfect. Yeah. Thank you, sir. Donc, on va aller donner $1. On va aller voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air très beau. Il y a des oiseaux. Ah, c'est des chauves-souris. Guys, c'est des chauves-souris. Holy moly shit! C'est quoi ça? C'est donc bien fucked up. C'est tous des chauves-souris, guys. On va aller voir ce temple-là ici par la suite. Mais vous allez voir, c'est incroyable. Là. Je suis dans un endroit qui a des chauves-souris partout en arrière de moi. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Puis on va aller visiter ce temple-là à l'instant. Là, je viens tout juste de payer mon entrée. C'est $1. Regardez ça, comment c'est de toute beauté. On va aller visiter ça ensemble, guys. $1 par personne, je trouve que ça vaut vraiment le coup. On vient visiter des endroits qui sont de toute beauté, sincèrement. On va aller voir de quoi ça a l'air, ce temple-là. Ça a l'air très bien. Puis ensuite, c'est le retour à l'hôtel, puis on va recommencer demain les prochaines vidéos. Regardez ça. Ça a l'air encore une fois très beau. C'est au cœur de Phnom Penh. On va aller voir ce temple-là. Encore une fois, il y en a à grandeur de la ville, pardon. C'est de toute beauté. C'est les détails, moi, que je trouve incroyables. Mais là, c'est rien, là. On n'a même pas vu encore le temple. On va aller voir ça à l'instant. Hey, la végétation, encore une fois, ici. Incroyable. Incroyable. Hello, ça. On va aller voir de quoi ça a l'air, ce temple-là. Il fait chaud, hein, gang. Aujourd'hui, c'est très humide. Il fait très, très chaud. Ouf! On va aller voir ce temple-là ici. Encore une fois, de toute beauté. Je crois qu'on voit la ville aussi. Ouais. On voit la ville de l'autre côté. On va aller voir si on peut rentrer ici. Je crois que oui. Comme d'habitude, il faut toujours enlever ses souliers quand on rentre dans un temple. Regardez le décor, c'est tellement beau. Vraiment de toute beauté. Toujours enlever ses chaussures. Puis on va aller voir de quoi a l'air ce temple-là. Wow. Incroyable. Regardez ça, comment c'est majestueux. C'est de toute beauté. Vraiment très beau.
arrière. C'est ça. Vraiment très beau. Wow! Regardez ça. Les monuments, sérieux, ici, sont juste incomparables. Avec la végétation et tout, c'est... Wow! Wow, wow, wow. Là, j'ai très chaud. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Comme à chaque jour au Cambodge, en fait. Très humide. Mais c'est de toute beauté, guys. C'est vraiment de toute beauté. Donc, très, très belle place. Complètement incroyable. J'adore la visite des temples, sincèrement. C'est toujours nickel. Je suis en train de terminer le montage de ma vidéo dans mon bain, comme vous pouvez voir. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fin. Donc, je vais faire la fin à l'instant. En vous disant encore une fois, merci d'avoir regardé. Je suis en train de faire un autre montage à l'heure actuelle pour la vidéo qui va sortir probablement d'ici demain ou après-demain, qui va être encore une fois au Cambodge à Phnom Penh. Puis ensuite, la semaine prochaine, dans 4 jours, on s'en va à Siem Reap. Donc, n'oubliez pas d'aller partager, liker. Merci tout le monde d'avoir regardé. Je suis brûlé raide. Il est minuit et demi ce soir. Je vais sortir ça live sur YouTube. Je suis en train de finir l'éditage dans mon bain. Et puis, j'admire la ville par ma fenêtre. La vie est belle. Fait que, merci encore une fois. Et puis, on se voit demain, guys. Ciao!